Bonjour, bienvenue sur Nexus. Qu'est-ce que la vie? Quelle est notre place sur Terre? Comment fonctionne le corps physique, le corps spirituel? Comment l'âme fonctionne et de quoi est-elle faite? C'est à toutes ces questions essentielles qu'on va tenter de répondre aujourd'hui avec quelqu'un d'exceptionnel, Raoul Barti, qu'on a le plaisir de recevoir au micro de Nexus, qu'on avait déjà interviewé dans le magazine il y a quelques années et qu'on a le plaisir d'avoir aujourd'hui au micro. Alors, il est le fondateur du centre The Healing Hands Center à Katmandou, au Népal, qu'il a fondé en 1987. Alors, il est praticien holistique, thérapeute, et il se dit électricien humain du vivant. On va voir tout ça avec lui. Il a expérimenté pendant toute sa vie au-delà du corps physique et il a énormément de choses et d'enseignements à nous partager. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Avant de recevoir notre invité, je vous rappelle que Nexus ne vit que grâce à vous. On compte donc sur tous nos lecteurs pour continuer de nous soutenir et de permettre à l'information libre et indépendante d'être diffusée en accès libre comme cette vidéo. Donc retrouvez-nous en kiosque et sur nexus.fr, toujours sans pub et évidemment sans censure. Donc tout de suite, j'ai le plaisir de recevoir Raoul Barti. Bonjour Raoul. Bonjour et namasté. Merci d'être venu jusqu'ici. On s'était déjà rencontrés il y a quelques temps. Et il y avait une très bonne interview de toi qui a été parue. J'ai oublié le numéro, je crois que c'était il y a 2 ans. Je vous mettrai le lien dans la description. D'ailleurs, le numéro est en rupture de stock. Correct. Parce qu'il avait été arraché par tellement de gens, entre autres pour cet entretien. Alors aujourd'hui, tu nous reviens avec un livre que tu viens d'écrire. Donc voilà, je le présente aussi ici, parce que je ne l'ai pas encore, mais aux éditions Très Daniel, L'école de l'âme. Là où la vie enseigne et l'âme mûrit, pratique essentielle pour prendre soin de soi. Alors moi, j'ai 1000 questions. On va essayer d'en poser quelques-unes parce que je suis déjà venu dans plusieurs de tes conférences. J'apprécie énormément l'énergie et les enseignements que tu nous partages. Parce que déjà, tu as un parcours assez particulier. Dès ton plus jeune âge, tu as vraiment vécu le monde subtil. Voilà, tu n'as pas appris par la théorie, tu as vraiment appris le monde subtil, le monde qu'on ne voit pas. Tu l'as découvert dès le plus jeune âge, tu l'as expérimenté. Est-ce que tu peux nous dire rapidement comment est-ce que tu as récupéré tous ces enseignements? Comment est-ce que tu les as vécus? Et ensuite, tout au long de l'interview, on va rentrer dans le vif du sujet pour comprendre qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que le monde subtil, et quels sont les secrets du monde qu'on ne voit pas avec nos yeux? Tout à fait. Tout d'abord, moi je suis né en 1970 à Goa, dans le sud de l'Inde. Et vous savez, à cette époque, voilà, on avait les enfants, il n'y a pas de contraception ou autre. Et en plus de cela, on voyait les enfants comme des cadeaux de Dieu. Et donc on avait 13 enfants à la maison. Ils étaient portugais d'origine, mes parents, vivant dans un dénuement, une forme de dénuement, parce que assez pauvres, et continuaient d'avoir des enfants. Donc en 1970, le 22 novembre, après 13 enfants, ma mère était encore enceinte. Elle a eu le travail qui s'est déclenché et ils se sont précipités pour l'emmener à l'hôpital. Et à l'époque, le brancard, c'était un brancard de fortune fait d'une bâche en plastique de bambou. Il pleuvait beaucoup sur la route, les brancardiers la portaient comme ça pour aller à l'hôpital, et puis ça a provoqué la rupture de la poche des os, et donc il y a un premier bébé qui est tombé comme ça, qui est né sur la route, et puis 10 secondes après, un deuxième bébé est venu, et c'était en fait des jumeaux, 2 garçons qui ont été évidemment ramassés de suite pour les porter à l'hôpital. Et on s'est rendu compte que le premier ne bougeait plus, le second, lui, était en bonne santé. Donc ils se sont précipités à l'hôpital. Le docteur a en effet déclaré que le premier était mort. Et à Goa, il y a cette tradition qui dit que lorsque sur un accouchement, lorsqu'il y a des jumeaux et qu'un des jumeaux ne survit pas à l'accouchement, on garde les corps ensemble jusqu'à ce que
jusqu'à ce que la cérémonie de funérailles soit officiée pour les maintenir le lien, pour les maintenir ensemble, pour aussi protéger celui qui est encore vivant. Et donc les bébés sont maintenus ensemble, l'un vivant, l'autre mort dans le même berceau. Toutes les demi-heures, sa maman venait les allaiter, le bébé qui était en bonne santé. Et à chaque fois qu'elle le reposait dans le landau, après lui avoir donné le sein, ce dernier se tournait vers son frère jumeau qui était mort. Et lui, son frère jumeau était déjà à lui préparer avec des habits pour la cérémonie de funérailles qui aurait lieu le lendemain matin par un prêtre. Donc à chaque fois qu'elle reportait le bébé nu qu'elle venait d'allaiter dans le landau aux côtés de son frère vêtu pour la cérémonie, il se retournait tout le temps vers son frère, ce qui est inexplicable puisqu'un bébé de quelques heures n'a pas la capacité de le faire. Et donc toute la nuit, elle continue de faire ça, et le lendemain matin, le prêtre arrive, et au moment de rentrer dans la chambre, celui qui était vivant était mort, et celui qui était mort était vivant. Et il ne sait pas qui il est de fait, et il s'est toujours demandé comment est-ce qu'elle a pu savoir si c'était vrai, comment ça se faisait. En réalité, comme il l'a précisé, le bébé qui était mort était déjà vêtu d'habits pour la cérémonie. Donc c'est comme cela qu'elle a vu qu'il y avait cet échange d'âme et de corps. Et donc depuis son enfance, la plus tendre enfance, le plus jeune âge, disons, il voyait uniquement du corps énergétique, de l'énergie. Il ne voyait pas le corps physique, la chair. Et à l'âge de 2 ans, il a été adopté par des parents d'origine suisse qui étaient en voyage là-bas, et ses parents en effet ses parents biologiques étaient très pauvres, hein, il le répète, se nourrissaient de pain, d'oignons, d'eau, et à chaque repas il y avait cet oignon et ce pain-là. Donc de savoir qu'il en a tourné un peu en blague, si l'on veut, tout ça pour dire que c'est une forme de gratitude, puisque tous les jours, à chaque repas, il va manger comme ça un oignon. Et très jeune, cela a éveillé une curiosité chez lui pour essayer de comprendre ce qu'il a vu justement à travers les expériences, parce qu'il ne voyait pas la matière de la même façon, il ne voyait pas le corps physique. Donc il voulait comprendre en fait ce qui se passait. Son cerveau ne réagissait pas de la même façon. Par exemple, ses parents lui demandaient s'il voyait les vêtements, lui ne les voyait pas. Donc ça a créé beaucoup d'interrogations pour comprendre ce qu'est le corps humain. Et il a commencé comme ça à 7 ans. Et maintenant, il a donc une compréhension claire de ce qu'est. Est-ce qu'il y a eu d'autres événements comme ça marquants qui t'ont permis on va dire, d'avoir ces compétences-là et de découvrir ce monde un peu invisible? Actually, you see, I didn't come from the near death. I came from death. Donc évidemment, il ne vient pas d'une expérience de mort imminente, mais de la mort elle-même. Il était mort pendant plus de 10 heures. Et c'est de voir un corps mort qui revient à la vie. Et l'échange de corps et d'âme comme ça. Son frère qui est mort, du coup, pour lui laisser son corps. Et donc il voulait comprendre les visions, les perceptions qu'il avait. Il a des souvenirs depuis qu'il a l'âge d'1 an. Il a toujours voulu chercher comme ça ce que cela signifiait. Et pour partir après, donc plus tard au Sri Lanka avec les communautés gitanes, puis après une tribu au cœur de la jungle, puis dans le sud de l'Inde pour étudier le Veda, Ayurveda, puis en Australie les aborigènes, et au Canada les communautés natives, pour tout compte fait se retrouver en Thaïlande
d'où tout était presque parti, où il a rencontré son plus grand maître, qui était un mendiant aveugle dans la rue, qui lui a permis de redécouvrir ce qu'il voyait quand il était enfant, c'est-à-dire tout le corps énergétique, et de comprendre que le corps humain n'est pas l'essence de l'être. L'essence de l'être repose en fait sur l'âme, et que le corps humain est une machine qui sert à faire l'expérience dans la matière, dans la vie. Cette machine a un temps limité. Et notre vie, ce qu'on appelle la vie, en réalité, c'est une école, comme une classe. Et donc, on continue d'avancer dans nos études de la même manière qu'on va aller de la garderie, de la crèche jusqu'au doctorat éventuellement. C'est la même chose qui se produit dans l'évolution de nos enseignements, de nos apprentissages à travers la matière, à travers les corps, avec l'âme. Et donc, de comprendre que tout ce qui se passe à l'extérieur de soi, c'est en réalité une projection de ce qui est à l'intérieur de soi. L'œil ne perçoit pas forcément ce qu'il y a à l'extérieur, mais il projette ce qu'il y a à l'intérieur de soi, notamment à travers cette focale-là, cette lentille, qui nous permet de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de ce qu'on appelle l'inconscient, et donc de comprendre ce qui reste à travailler comme enjeu, comme enseignement dans cette vie. Et pourquoi, selon toi, on a perdu cette capacité à nous-mêmes ressentir, percevoir ce que des personnes comme toi peuvent percevoir ? I think we all can see it. Et donc, en fait, on peut tous voir ça. We need to understand, because what we believe is we believe on the things that is outside. Parce qu'on se repose sur des croyances qui sont construites à partir de l'extérieur. Actually, everything that is outside. Alors qu'en réalité, tout ce qui est à l'extérieur est en nous déjà. This was the first meditation. C'est une des premières méditations qui nous a été enseignée par un grand professeur qui s'appelle Lord Bouddha. Et tout ce que l'on a besoin de voir à l'extérieur est déjà à l'intérieur de soi. Et donc un retour à l'intérieur de soi, c'est ce qu'on appelle vipassana. Donc retourner à l'intérieur de soi, regarder à l'intérieur de soi. Et c'est pas religieux, il n'y a pas d'affiliation particulière, mais ça aide à éviter de s'éparpiller, à regarder tout le temps à l'extérieur et de comprendre que ce qui se joue à l'extérieur projette ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que dans le corps humain, il y a l'inconscient, et l'inconscient, c'est un objecteur de conscience, c'est un challenger, quelqu'un qui nous pose des défis, des difficultés. Donc les informations nous arrivent et elles sont stockées dans le cerveau, à l'instar d'une machine, d'un disque dur, d'un ordinateur. Ça va être stocké d'abord dans l'inconscient, qui est un peu comme un entrepôt, un espace de stockage brut, non trié. Donc par exemple, un ordinateur, vous avez un disque dur. Et dans ce disque dur-là, vous avez des dossiers, des fichiers. Et dans ces fichiers, des informations. C'est pareil avec notre cerveau. Vous avez un disque dur et des informations qui sont stockées dans des cellules. Et ces informations-là, elles nous viennent de l'âme. Donc l'âme envoie des informations au corps humain stockées, enregistrées dans le cerveau. C'est directement intégré dans la partie dite de l'inconscient. Puis après, ça passe par le subconscient et après, ça fait l'épreuve de la conscience. La conscience, sur le plan organique, elle est reliée à la glande pinéale, qu'on appelle le troisième œil aussi. Et une fois qu'on est dans la conscience, on passe à l'action. Et cette action-là nous permet d'avoir un résultat, une transformation. Et c'est comme ça qu'on peut avancer, qu'on peut apprendre. Sinon, on est coincé tout le temps entre subconscient et inconscient qui se renvoient la balle sans avancer. Et on est coincé dans nos vies, alors qu'on a pré-feu parté dans la course, et on a la même chose dans notre processus, disons plutôt cognitif, d'action, de mise en œuvre, de traduction de l'information dans la matière. Seulement l'inconscient est très têtu. Il vient fermer notre conscience, qui est la glande pinéale, qui est le troisième œil. Et à cause de cela, de ce contrôle, de cet empire de l'inconscient, on n'arrive pas à voir en réalité ce que Raoul voit. Mais si on peut le faire, oui, en réalité, on peut tous le faire. Alors, si on est dans une grande école, si cette terre, c'est une grande école qui ne dit pas son nom, mais dans laquelle on est tous des élèves, est-ce qu'on n'est pas à une époque où on est tous de très très mauvais élèves ? Alors en effet, tout d'abord il faut comprendre que pour l'âme, il n'y a pas de jugement éthique, de morale, de valeur, il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas non plus de famille, il n'y a pas de père, de mère, de frère, de sœur. Notre corps physique, oui, lui, il est créé par l'ADN
de nos parents, mais l'âme, elle, n'a pas de famille. Il y a deux fréquences. Tout d'abord, une que l'on va pouvoir associer à ce que l'on nomme la peine, la difficulté, ce qu'on appelle la dukkha en sanskrit. L'autre, la sukha, la joie. Donc nous sommes dans le corps pour venir transformer justement la difficulté, la douleur en joie, en apprentissage, en acquis. Et l'âme, elle ne vit pas la peine, elle ne vit pas la douleur. Le corps, oui, mais l'âme, non. C'est une fréquence. Donc le cerveau télécharge des informations de l'âme à travers un canal, à travers comme un câble électrique qui s'appelle la Kundalini. La Kundalini, c'est un tronc, c'est une ligne centrale. Parce que le corps humain est divisé en 3 parties. Le côté gauche associé à l'énergie, à l'eau, le côté droit au feu, la ligne centrale à l'air. Vous avez 3 éléments, l'eau, le feu et l'air qui créent le corps physique, la terre. Et l'âme envoie les informations à travers la Kundalini qui est l'élément de l'air. Reprenons le cerveau comme un ordinateur, comme un disque dur. Par exemple, notre ordinateur qu'on utilise quotidiennement n'est utilisable que parce qu'on y incorpore des informations qui viennent notamment des satellites. Les satellites transmettent les informations par Internet, etc. Et donc, c'est grâce à cela que la technologie nous soutient dans nos tâches au quotidien. Les communications aussi entre les réseaux de communication modernes fonctionnent par satellite, par onde aussi. Eh bien, c'est la même chose entre le cerveau et l'âme. L'âme envoie les informations au cerveau pour que le corps processe et traite ces informations-là. Sans information, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de résultat, et le cerveau ne sert strictement pas, enfin en tout cas pas à grand-chose. Il faut ces informations-là pour que ça fonctionne, en tout cas pour l'apprentissage de l'âme. Donc quand on dit que l'on réfléchit, en fait, on télécharge des informations. On ne parle pas des fonctions biologiques, là, on parle vraiment du point de vue énergétique. Donc le cerveau, sur ce plan-là, va fonctionner pour télécharger les données de l'âme. Et donc, quand vous avez votre disque dur qui reçoit des informations que vous téléchargez, un dossier, un email, un film, n'importe quoi, ça vient d'un satellite. C'est pareil avec le cerveau. Seulement, comme on l'expliquait, sur le plan énergétique, on va voir l'inconscient qui va être l'objecteur de conscience, c'est-à-dire la difficulté, le challenger, et qui est aussi notre plus grand maître. C'est là que vient, de la difficulté, vient nourrir l'apprentissage, puisque ce qu'on a déjà d'acquis dans notre vie, ce qui nous est aisé, facile, ce qui est source de joie et de plaisir, en réalité, c'est ce qu'on a déjà travaillé, qui est déjà fonctionnel chez nous. Donc nous, ce qui nous reste à bosser, en plus de profiter de ce qui est déjà solide, c'est de bosser sur les enseignements qui ne sont pas encore consolidés. Et donc de ne jamais fuir l'inconscient. Comprendre que la Terre, c'est une classe de niveau 1. Il y a des millions de planètes dans l'univers, dans des millions de galaxies. Sur la Terre, on est en classe dite de niveau 1. Et il y en a plein d'autres, évidemment, dans l'univers. Les animaux, autres que l'espèce humaine, sont un niveau antérieur, si l'on veut, comme on pourrait dire une garderie. Nous sommes au CP. Donc les animaux, l'école maternelle, nous le CP éventuellement, parce qu'à partir du corps humain, du CP, on va pouvoir faire travailler notre conscience pour pouvoir apprendre des expériences, capitaliser si l'on veut sur nos expériences pour avancer. Et il y a des milliers de classes, des milliards de classes de niveau 1 dans l'univers. Évidemment, la Terre, c'est la meilleure, c'est celle du meilleur niveau, du meilleur terrain d'apprentissage par rapport à toutes les autres. Ce que l'on fait sur cette vie, dans cette vie-ci, c'est de venir travailler justement ces difficultés. Par exemple, vous regardez les problèmes avec votre père, votre mère, votre partenaire, vos frères, vos sœurs, etc. Toutes ces difficultés relationnelles au bureau, etc. En réalité, ce sont des défis qui sont là pour venir
vous faire bosser des enseignements que vous n'avez pas travaillé correctement dans des existences passées. On pense que le corps a le plein contrôle. En réalité, non, il est au service de l'âme. Et la conscience doit nous faire travailler ce processus de transformation de la difficulté en joie. La peine, la douleur, elle est déjà passée. Maintenant, qu'est-ce qu'on a appris de ces événements traumatiques? Par exemple, à l'école, lorsque vous allez à l'école, vous avez 10 matières. Les enseignants vous transmettent les méthodes, pas les réponses. À la fin, vous avez des contrôles et vous avez un temps imparti pour répondre aux questions. Première question, vous avez réussi, vous êtes content. Donc, puis on vous rend la copie. Le deuxième contrôle, vous avez raté. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une croix. Donc en fait, c'est que vous n'avez pas compris. Donc il va falloir retravailler cette discipline. Et ces mêmes mises en situation, ces mêmes mises en scène dans la vie qui vont vous faire retravailler ces enseignements. À l'école, vous allez pouvoir dire à votre professeur que vous n'aimez pas cette question ou ce problème, cet enseignement. Vous n'aurez pas le choix. Il n'y aura pas de changement de la question pour vous satisfaire. Tant que vous n'avez pas clarifié tous ces enseignements-là, vous ne passerez pas en niveau supérieur. On est comme des redoublants, en fait. Oui, en effet. Il faut comprendre que cette classe de niveau 1, elle existe depuis plus de 100 000 ans. Alors imaginez-vous, prenons un ordre d'idée, 30 000 ans, vous êtes réincarné pendant 30 000 ans, et là, on est tous là dans un corps humain, dans un corps physique, en classe de niveau 1. C'est qu'il y a un petit sujet dans l'apprentissage, ça fait plus de 30 000 ans, et 30 000 ans, encore une fois, c'est un ordre de grandeur. Puisqu'on continue de se battre avec nos émotions, nos affects lourds, nos insécurités, l'abandon, etc. Tout ça, ça fait partie justement de nos croix. Et ça n'a rien à voir avec les autres. C'est moi, ce que j'apprends de ces situations, de ces relations. Lorsque vous achetez une machine, n'importe quel instrument, vous avez un manuel, une notice d'usage. Nous n'avons pas de guide d'emploi, de mode d'emploi. Avec le corps, par contre, c'est déployé, développé devant nous, sous nos yeux. Et donc, parfois, je vous vois, vous venez et vous mettez en colère, vous énervez contre moi. Moi, comment je me ressens par rapport à cela ? Moi, je sens de la douleur par rapport à votre colère. Moi, déjà, je comprends que je ne vais pas imposer mon courroux aux autres. Mais je vous en veux pas. Parce que si je vous blâme, ça veut dire que je n'ai pas compris. Je suis dans le jugement et je n'ai pas compris l'enseignement. Par contre, j'avance, riche de cette expérience. Bon, ça me rappelle mes années de classe où j'étais pas très bon à l'école. Mais par contre, toi, ça veut dire que si tu es encore là, c'est-à-dire que toi aussi, tu as redoublé. Et on ne sait pas, en fait, s'il est d'un niveau supérieur ou si c'est un bon élève du niveau CP et qui a bien compris les règles du jeu et qui enseigne aux autres. Parce qu'en réalité, la vie est beaucoup plus simple qu'elle n'y paraît, on la complique beaucoup. La vie n'a rien à faire avec nous. Par contre, nous, on s'inscrit dans la vie. L'âme, elle est au-dessus de nous et regarde en bas et se dit quel désastre, encore un nouveau corps physique dans lequel je vais devoir m'incarner pour travailler alors que mon corps ne veut pas travailler. L'âme veut être libérée de cela. Le corps, lui, pas toujours, en tout cas pas avec facilité. Dans tous les cas, le corps disparaîtra. 60 ans, peut-être plus, peut-être moins, qu'importe. Le corps physique disparaîtra, mais l'âme, elle, ne meurt pas. Ça n'a rien à voir avec quelques théories religieuses ou autres, c'est la réalité, c'est une école de la vie. Lord Shiva, dans l'hindouisme, qui nous parlait notamment de la conscience, le Bouddha, de la continuité, le Christ de l'amour, de la compassion, l'amour inconditionnel, et Mahomet qui nous parlait de l'équanimité, de l'égalité, cet équilibre comme ça. 4 piliers, 4 messages, pas de religion,
Par contre, il les a intégrées, il les a comprises et ça nous permet de comprendre le sens de la vie. Comprenez aussi qu'une vie est une journée est une vie. Quand vous vous levez le matin, c'est une naissance. Quand vous allez vous coucher, c'est une mort. En réalité, c'est une répétition, un entraînement pour le véritable examen. On n'a aucune garantie de savoir qu'on se réveillera ou pas le lendemain matin. On ne le sait pas. Pourtant, on met le réveil le matin, pour le soir, pour le matin, ce qu'on appelle l'espérance. En fin de vie, on se tourne vers la spiritualité. Pourquoi ? Parce que toute la vie est remaniée, rejouée devant nous, sous nos yeux, et on ne peut plus agir, c'est trop tard. Il y a 2 regrets principaux en fin de vie. Je n'ai pas vécu la vie que j'aurais souhaité vivre pleinement. Et la deuxième, j'aurais dû passer plus de temps avec mes proches, ceux que j'aime. La vie est très simple. La douleur, la difficulté, c'est déjà fait, c'est passé. Donc qu'est-ce que vous en avez tiré maintenant ? Est-ce que vous allez le faire à d'autres personnes ? Non. Donc déjà, vous avez compris un des enseignements, ça ne se répétera pas. Tout est clairement expliqué, notamment dans le livre que je viens de sortir de A à Z, où vous avez tout expliqué pour comprendre qui vous êtes, pourquoi est-ce que vous êtes venu sur Terre, qu'est-ce que vous allez faire dans la pratique au quotidien pour prendre soin de votre machine, de votre corps, de votre vie. Quand vous arrivez dans le corps, vous ne choisissez pas vos parents, Vous êtes assigné à une famille pour apprendre. Et vos parents également vous reçoivent pour pouvoir apprendre en fonction de leur feuille de route respective. Les parents ont leur âme aussi et votre âme a un parcours individuel également. Franchement, c'est passionnant et c'est toujours inspirant. Moi, j'ai toujours apprécié cette incarnation que tu as de ces enseignements parce que il y a vraiment une force derrière. C'est pas que théorique. Donc, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent le ressentent aussi, mais voilà, ça se sent aussi dans ton parcours. Alors justement, toi, tu témoignes beaucoup de joie. Donc, bon, je vois que tu as bien atteint l'objectif. Mais cette âme, selon ce que tu nous partages, qui doivent chercher la joie, donc transformer la souffrance en joie en permanence, comment est-ce qu'on peut y parvenir dans ce monde, dans cette époque où on voit que les choses sont de plus en plus chaotiques, que les informations sont de plus en plus anxiogènes, que les gens, en tout cas en Occident, sont de plus en plus déprimés, n'ont pas beaucoup d'espoir dans l'avenir. Comment est-ce que toi, tu pourrais nous donner quelques enseignements pour pouvoir, au quotidien, traverser ces épreuves et retrouver la joie ? C'est très important cette question-là, parce qu'en effet, j'ai voulu sortir ce livre en 2026 parce que le monde s'effondre avec des dépressions qui augmentent concrètement, massivement. Il y a 20 ans, les dépressions touchaient les personnes âgées de 60, 65 ans. Maintenant, c'est dès l'âge de 7 ans, sous médicamentation. Les enfants ne comprennent plus non plus cette joie-là. Donc c'est très très important justement pour moi de sortir ce livre à ce moment-là aussi. Attention, je voudrais insister sur un point. Je ne suis pas venu d'une expérience de mort imminente, mais bien de la mort. Donc ne parlons pas d'expérience de mort imminente pour désigner la mort. La vie est bien plus vaste que ce qui n'y paraît, et ce qui ressort des témoignages notamment de NDE. Parce que, par exemple, on s'imagine qu'en se suicidant, en terminant ses jours, la souffrance s'interrompt. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai. Il y a plusieurs mois, quelques années, j'étais tombé sur un témoignage d'une personne qui racontait une expérience de mort imminente et qui disait que de l'autre côté du voile, il n'y avait que de l'amour, sans jugement, sans évaluation, rien. Juste, à cause de ce type de contenu, des milliers de jeunes
personnes, et puis moins jeunes, en dépression grave, ceux qui souhaitaient se suicider auront sauté le cap, puisqu'ils pensent, intègrent la croyance qu'il n'y a que de l'amour de l'autre côté. Mais alors si ce n'était que de l'amour derrière, pourquoi est-ce qu'on s'embêterait tous ici, sautons tous ensemble? Non, il faut comprendre que les expériences de mort imminente sont très très différentes des expériences de mort, parce que ça enseigne quelque chose de très biaisé et incomplet surtout. Moi, je viens de la mort, et il faut bien comprendre que je parle de ça en connaissance de cause. Oui, la personne qui parlait de ce témoignage n'a pas tout à fait tort, elle a raison, parce que quand on expérience la mort sous la forme d'une expérience de mort imminente, on est sur la ligne de fin, la ligne d'arrivée. Il y a toujours une fête quand on franchit une ligne d'arrivée. Donc par exemple, votre première course, c'est lors de la fécondation du spermatozoïde et de l'ovule. Le spermatozoïde a fait la course contre des milliers de spermatozoïdes pour obtenir ce corps physique-là. Ensuite, la vie elle-même qui est un marathon, qui va se conclure. Et même lorsque vous avez une marathon, le dernier, on l'accueille à bras ouverts, on l'encourage jusqu'au bout. Oui, évidemment que quand vous arrivez sur cette ligne d'arrivée, il y a ces réjouissances parce que vous avez accompli ces 2 courses. Par contre, c'est quand vous avez réellement franchi la ligne que là vous avez l'évaluation, c'est-à-dire que vous avez les courbatures qui commencent et qu'on va regarder votre compte rendu de votre vie. Qu'est-ce que vous avez bossé? Qu'est-ce que vous n'avez pas bossé? Qu'est-ce qui reste à travailler? Et en fonction de cela, on refait une feuille de route pour une prochaine incarnation. Et ce qui nous ramène à la question du suicide. Notre corps physique nous est donné pour un temps déterminé. Il y a une date qui nous est donnée, une heure précise. On ne peut pas aller à l'encontre de cela, on n'a pas le droit de tricher. Ça n'exclut pas la souffrance, il ne relativise pas la souffrance des personnes qui pensent à cela. Toutefois, c'est une chose complètement stupide parce qu'on s'imagine que lorsque l'on se suicide, la souffrance est terminée. Ce n'est pas vrai. Comprenez bien que lorsque vous vous tuez, vous vous supprimez, le corps physique, oui, disparaît, la machine s'éteint, ok. Mais le corps énergétique, lui, qui maintenait le corps physique en mouvement avec toutes les informations, lui ne disparaît pas jusqu'à ce que la date soit arrivée. Donc les mêmes douleurs, les mêmes traumas, les mêmes difficultés vont rester se répéter en boucle jusqu'à ce que vous ayez atteint la date et l'heure assignée initialement. Par exemple, prenez le cas de personnes amputées. Une personne qui n'a pas de jambes va se plaindre d'une douleur, va demander de se faire gratter ou avoir mal, soulager le genou, mais il n'y a pas de jambes. Pourquoi? Parce que le corps énergétique il reste jusqu'au... Il y a quelques temps de cela, je donnais une conférence à l'Agora sur le sujet de l'âme à l'Agora. Et des jeunes gens sont venus me voir à la fin de la conférence. Ils ne se connaissaient pas. Il y en avait 2 qui avaient attenté à leur vie plusieurs fois. Et 2 jeunes garçons allaient se suicider, souhaitaient le faire après la conférence. Ils sont venus et m'ont remercié, merci du fond du cœur, parce que ça leur a permis de comprendre qu'en fait ce n'était pas du tout la solution. N'abandonnez jamais. Et ce livre-là est très important, notamment pour les adolescents qui sont perdus dans la vie, qui sont perdus parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'est la vie. Et c'est très très important. Tu penses qu'il y a tant de souffrance que ça chez les plus jeunes gens aujourd'hui? Oui, absolument, parce que, vous voyez, on est tous des robots un peu. On arrive dans ce monde, on nous dit que, voilà, on fait ci, on fait ça, ça c'est bien, ça c'est mal, on se comporte ainsi, pas comme ça. Mentalement, ce sont des conformités, des déterminismes. Et par exemple, aujourd'hui, on est tous sur les écrans et après, on va voir que les adolescents ne veulent pas dormir. Ils sont sur des addictions aux écrans ou sont en rupture de contact, de lien social, voire même avec l'école. On consomme des substances, de drogue ou autres. Adolescents, on tombe dans la dépression très jeune parce qu'on ne comprend pas, on ne sait pas ce que c'est que la vie, ce que c'est que ce chemin de vie, ce qu'est ce corps-là.
Ce corps, c'est une Bible pour la vie, sans faire d'allusion religieuse, mais c'est pour dire que c'est un livre fondateur, fondamental. Ça pose les fondations pour comprendre ce que c'est que le corps, ce que c'est que la vie. Si on n'a plus ce corps-là, on n'a plus rien dans cette vie-ci. Ce qui est important, c'est de prendre soin de ce corps physique et de le maintenir en bonne santé jusqu'à la fin. Très important aussi de cultiver la gratitude à cet égard. Oui, la douleur, elle existe dans le corps. L'âme, non. J'insiste là-dessus, mais l'être humain n'est pas en essence le corps physique. On a une époque où maintenant les gens ont beaucoup de souffrances psychologiques et non plus seulement physiques. Comment est-ce que tu peux apporter un peu d'espoir aux gens qui souffrent aujourd'hui de ces dépressions et de souffrances psychologiques dans un monde qui leur est totalement incertain et angoissant parce que les gens n'ont plus de foi et d'espoir dans l'avenir? Les gens pensent que c'est fini, on est à la fin des temps et que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est comme l'apocalypse. Comment est-ce que tu pourrais redonner à ces gens qui nous écoutent, peut-être à cause de l'actualité, certains d'entre nous sombront un petit peu en dépression. Comment retrouver cette joie rapidement, sans forcément tout résumer du livre, et comment est-ce qu'on peut lutter ou faire face aux souffrances psychologiques? Or, il est très important d'arrêter de se jeter la pierre, de se blâmer, parce que quoi qu'il se soit passé dans votre vie, ça appartient au passé, il faut s'aimer, c'est très très important. Ne vous abandonnez jamais, c'est fondamental. On est très malade parce qu'on s'est abandonné. Et on cherche l'amour à l'extérieur de soi, mais l'amour ne viendra pas de l'extérieur. L'amour vient de l'intérieur et c'est cet amour-là qu'il faut cultiver, nourrir tous les matins, se prendre dans les bras, parce que votre corps, c'est votre meilleur ami. Et cet ami-là ne vous abandonnera pas, ce jusqu'à la fin. Il restera avec vous. Tous les matins, je me regarde dans la glace et je me dis que je suis l'homme le plus beau du monde. Je m'en fiche de savoir ce que les gens pensent. C'est important ce que je pense de moi. Et c'est pas égotique, c'est très très important parce qu'on n'est pas là pour les autres, on est là pour soi. Les autres sont là pour nous apprendre et pour clarifier ce chemin-là et notre feuille de route d'apprentissage. À chaque fois qu'on pense qu'on doit faire des choses, non, c'est j'ai envie de faire, j'aime bien faire ça, et pas je dois faire ça. Quand on doit faire, on tombe dans justement ces troubles d'anxiété, de dépression, on est égaré, on ne sait plus quoi faire. Véritablement un conseil, a fortiori en France, où on a quand même une tendance à la dépression qui est très 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 prononcée, avec des gens très isolés. Non, ne vous isolez pas, ne tombez pas dans la dépression. Il faut absolument qu'on sorte de cet état-là. Il faut aller voir les autres, interagir avec les autres. Quoi qu'il se soit passé, ne vous fermez pas. Vous ne pourrez pas changer ce qui est arrivé, mais par contre, si vous êtes dans cette douleur-là, c'est que vous ne passez pas à autre chose, vous n'arrivez pas à transformer cet événement en enseignement. Et personne ne pourra vous prendre la douleur, personne ne peut se substituer à ce travail et le faire à votre place. Les gens peuvent prendre soin de vous, ils peuvent vous aimer, ils peuvent vous témoigner du souci. Ils ne pourront pas le faire moi-même. J'ai parfois un bambou et je me mets des coups comme ça parce qu'il faut avancer. Sinon, on se flingue et on met un terme à cette machine, on tombe dans la dépression, on fait un burn-out. Et on ne sait même pas comment qualifier ça, on ne sait même pas comment traiter les pathologies aussi psy, parce qu'on est face à cette impuissance. On prend des antidépresseurs, des anxiolytiques, oui, mais est-ce que ça soigne au fond? Est-ce que c'est une réelle maladie? Oui, et en même temps, est-ce qu'on n'a pas créé en nous les conditions de cela? Oui, parce que on a donné les pleins pouvoirs à notre inconscient pour nous faire croire que le monde est monstrueux, que les autres sont des monstres. L'inconscient nous murmure constamment
constamment tu es nul ou les autres sont des monstres ou c'est de ta faute ou c'est de la faute des autres. Maintenant, flingue-toi, jette-toi par la fenêtre. C'est ce que l'inconscient vous pousse à faire. Non, la conscience est là normalement pour se mettre en rempart de cela avec le cœur et vous éviter de tomber dans ces tentations-là, dans ce piège-là. Donc c'est très important de renforcer justement sa conscience au contact de l'inconscient. L'inconscient, il vient vous pousser jusqu'au très fond de votre existence pour vous renforcer aussi dans votre conscience, et c'est ce qui se passe dans la vie. Alors justement, à travers toute ton expérience de vie, tout ce que tu as pu voir avec tes yeux ou avec tes sens, avec ton troisième œil, tout ce que tu as pu comprendre, quelle est la place du diable, quelle est la place de Dieu dans tes enseignements? D'abord, il faut comprendre que ce qu'on appelle Dieu, c'est en fait une fréquence bien plus élevée que nous. Hein. Dans le monde, il y a différents types de fréquences, un peu comme on l'apprend en physique, avec des hertz, des niveaux d'ondes différents, ou comme on va l'avoir à l'école, vous avez les élèves, le professeur, le principal, le recteur, jusqu'au ministre de l'Éducation éventuellement. Vous avez tout cela pour superviser si l'on veut. Et donc on a des niveaux de conscience bien plus élevés que les nôtres. Et on avait par exemple Lord Shiva, Bouddha, le Christ, Mahomet et plein d'autres enseignants qui sont venus du doctorat nous apporter des enseignements, des messages sur Terre en classe de CP pour nous soutenir dans notre apprentissage, nous donner des clés. Donc on a appris, comme on le disait, la conscience, la continuité, l'amour inconditionnel et l'équanimité. L'eau, l'air, le feu et la terre. 4 éléments, 4 piliers, 4 messages, 4 enseignants, mais pas de religion. On parle de Dieu. Oui, c'est beau, il faut bien désigner quelque part où le directeur de l'établissement est un Dieu, si l'on veut, à l'échelle. Mais en fait, Dieu, c'est aussi celui qui me soutient, celui qui m'aide à comprendre, à apprendre. Donc c'est une fréquence nettement supérieure à la nôtre, oui, et nous ne sommes qu'en CP, comprenons-le. En maternelle, on a les autres espèces animales, c'est là d'où l'on vient. À l'état des autres espèces, il n'y a pas de conscience telle que la nôtre. Ce sont des expériences, mais il n'y a pas cet apprentissage-là. Nous, avec le corps humain, on a une conscience qui nous permet normalement de dépasser cela et d'avancer, d'apprendre. Mais malheureusement, on est bloqué. On répète, on redouble. Et on redouble en CP. Seulement, ça fait des millénaires, des dizaines de milliers d'années qu'on continue dans ces corps physiques à ce niveau d'études, et on continue de se plaindre, on continue de buter. Tout ce qui s'est passé, vraiment, comprenez que le passé appartient au passé, on ne peut pas refaire ce qui s'est passé, quand bien même la douleur soit énorme. Par exemple, votre mère vous a abandonné quand vous étiez enfant. Vous la haïssez toute votre vie, vous lui envoyez de la haine. Et puis vous avez un enfant vous-même, et vous allez lui donner énormément d'amour. A fortiori, vous lui donnerez d'autant plus d'amour que vous avez fait l'expérience de l'abandon, et donc vous aurez compris à quel point c'était important de ne pas abandonner. Votre mère n'a pas été qu'un bourreau, elle a été surtout un enseignant à cet égard. Et ça vous permet de transformer l'expérience. Si vous n'aviez pas fait cette expérience-là, qui vous garantit que vous n'auriez pas abandonné vous-même, votre enfant ou quelqu'un d'autre? Vous avez compris, certes dans la douleur, mais donc ça vous a conduit après à déployer de l'amour aussi. Donc on va être dans une forme de gratitude vis-à-vis de cet enseignant qui était votre mère, par exemple. Et c'est là que la conscience et l'inconscient font leur travail, ce qui permettent de venir nettoyer, si l'on veut, toutes ces strates d'enseignement qui ne sont pas encore validées, afin de partir le cœur léger lors de notre examen. Et sommes-nous prêts à rendre la copie? Par exemple, j'enseigne partout en France 5 jours de stage. J'enseigne en direct avec une traduction pour comprendre comment on peut travailler sur soi. Et c'est tout l'objet de mes enseignements. On passe par la pratique, par le corps aussi, pour apprendre et être autonome dans la prise en charge de soi, de sa vie, pour éviter de reposer à qui que ce soit, sur qui que ce soit. Moi, je n'aime pas donner un poisson. Par contre, je veux donner la méthode. Je veux apprendre à pêcher.
Yes. Voilà, Alors, comprenez. c'est vrai qu'il y a des gens qui ont vraiment des vies assez horribles, qui vivent des expériences tellement horribles sur Terre, tellement douloureuses, qu'on ne peut même pas imaginer, des histoires atroces, des guerres, des choses atroces qu'ils ont pu voir de leurs yeux. Il y en a qui vivent des incestes, il y en a qui vivent des choses même pas nommables. Comment est-ce qu'on peut penser qu'on peut tirer un enseignement des choses les plus atroces? You see, these are the things that you yourself have done it. En fait, il faut comprendre, et c'est un peu abrupt peut-être, mais que ce que l'on vit et ce que vous dénommez comme atroce, c'est des choses que l'on a commis nous-mêmes par le passé dans d'autres corps, dans d'autres vies. Ça vous revient Because you did it. avec des rôles inversés pour le comprendre. En fait, vous avez été vous-même ce que vous appelez le Now it's bourreau happening to you. et vous n'aviez pas compris. Maintenant, ça se passe Now, are pour you vous. conscious? Et c'est pareil, donc Would you do vous that allez to pouvoir anybody? comprendre de cette expérience. Maintenant, No. vous vivez cette expérience. I Est-ce que will vous not allez do that. le reproduire sur d'autres personnes ou pas? Done. Non. Vous avez compris la never leçon, vous repeat again. passez à autre chose. But Ça ne se the devil reproduira pas. challenges L'inconscient, lui, il va venir Tell you vous tester constamment. what Il va they are venir doing vous dire, is incorrect. la personne Hmm? qui a fait You ça, are c'est innocent. terrible. They are the one. Vous étiez Who is innocent, negative? vous étiez par exemple un enfant, The etc. C'était des unconscious monstres. mind Sur le plan moral, sur le closes plan down légal, the très pineal bien. gland. Mais sur le plan énergétique de l'âme, non, c'est This différent. chakra Parce que here, ça va venir fermer votre all conscience, ça va of them in fermer, a child. venir fermer, manipuler votre cœur, votre chakra In a du child, cœur où the réside child. l'enfant intérieur. So your unconscious mind Donc l'inconscient closes down vient the inner étouffer child. l'enfant intérieur. You have no more light. Et vous n'avez plus de lumière à You l'intérieur have de no vous. more smile. Vous n'avez plus de No sourire. more playfulness. Vous n'avez plus de joie, This plus is de where the vie. depression. Et c'est là que la dépression vous frappe de plein fouet parce que la lumière à l'intérieur est éteinte. Because you don't smile. Parce que vous ne souriez plus. Capture you. Et He says le diable to the child, vous a emprisonné, vous a you are pris. innocence. Parce que l'enfant, lui, est It's not innocent. for you. Et le diable va murmurer constamment que ce monde-là n'est pas fait pour vous. Everything what is happening, these are the things that the soul need to go through. Et donc tout ce qui vous arrive Experience. sont des expériences que l'âme a besoin de rencontrer dans la matière pour mettre en œuvre, déployer des apprentissages. The abuse. Par exemple, des croix comme les abus, You did les abuse agressions, in the past. y compris sexuelles. Vous avez vous-même été Understand. l'agresseur dans d'autres existences, peut-être même celle-ci, et ça vous arrive You à présent understand the meaning of it, et vous comprenez and you will never do that. la conséquence de ces actes-là et vous ne le reproduirez plus. Just so we understand what it means. Et donc on comprend ainsi When ce we que have c'est. sexual intercourse, Même lorsqu'on a des rapports sexuels. and you think about Par exemple, vous somebody else, pensez à quelqu'un d'autre alors que vous êtes avec votre partenaire. but you are sexually abusing that person. Vous êtes en train d'agresser sexuellement l'autre personne à laquelle vous pensez sur le plan télépathique. Énergétiquement, c'est un viol, ni For plus your ni own moins. pleasure. Pour votre propre plaisir, alors même que vous êtes With en your train de own faire sexual l'amour organ, avec votre partenaire. but you are De même thinking, pour la masturbation, quand vous pensez à quelqu'un d'autre this is abuse. sans consentement, c'est une agression sexuelle sur le plan énergétique, télépathique. Il n'y a aucun distinguo à faire entre le plan physique et énergétique par rapport aux expériences que l'âme est venue traverser. We are in class 1 for 30,000 years. Et c'est pourquoi on répète constamment et qu'on redouble parce qu'on ne comprend pas ça non plus. You understand? Donc, selon tes enseignements, les pensées, et souvent on le dit, hein, le pouvoir de la pensée, il faut avoir des pensées saines, il faut éviter de penser des mauvaises choses. Il y a beaucoup dans les religions ces approches-là. Donc pour toi, c'est très important de faire attention à nos pensées. You see, a thought Vous voyez, une without an pensée sans is action, useless. elle sert à rien. is very Dans la important. matière, elle sert à Like rien. you download something, Vous téléchargez une information de l'âme, et après derrière, il n'y a pas de traduction dans la matière, vous ne faites que télécharger, vous surchargez la machine. L'action va vous donner l'expérience, un résultat. thought is not enough. La pensée, elle seule, You ne have suffit pas. 180,000 plus Il y a thoughts plus de per day. 180 000 pensées qui circulent comme How ça many par jour, thoughts do you enfin qui viennent de apply for l'âme. action? Combien vous traduisez? So action En is action. what gives you a result. L'action vous donnera des résultats. It doesn't matter how much you download. Vous pouvez télécharger tant que vous voulez. Si vous n'ouvrez pas le dossier, que vous ne traitez pas les informations du dossier, ça reste stocké quelque So part. yes, like
when we talk about religion, Par exemple, on parle de la religion. they are correct. Oui, les religions, Exactly what juste. we are talking about, the cross, Quand on parle de nos croix et des validations des acquis, they say, dans les religions, on work parle with your karma de travailler par exemple sur la notion de karma, to make it positive. pour In le rendre, Christianity, they talk le about transformer en positif. Dans la chrétienté, on parle aussi des péchés, par exemple. that, but they put it more into Euh, a religion point of view, Il y a eu toute une but that's fine. théologisation, si l'on veut, de ces concepts-là. Pas de souci à cet égard. The soul is here to clarify. Moi, je le simplifie. Enfin, je comprends juste que l'âme, elle est là pour faire des expériences, clarifier ses croix. On parle, par exemple, de pardon, Let it go. de lâcher prise, de donner de They talk l'amour. that. On parle de cela aussi That dans is les exactly textes. the same. C'est pareil dans la vie. Hein. So, if you, like I say, beware, never take your physical body. Donc, je insiste, hein, mais ne prenez jamais votre corps, ne This le is the tuez pas. most stupid thing. C'est vraiment la chose la plus stupide à faire. Et c'est Please never listen pas pour to jeter near le blâme à qui que ce soit, mais experience. n'écoutez pas non plus Please les do expériences not de mort talk about imminente, the hein, other parce que side. ne parlez If you pas are non not plus dead, d'expériences de dead, mort dead. imminente et ne parlez pas de mort sous couvert de mort imminente, ça n'a People ask aucun me, sens. how do I know? Les gens me demandent comment je sais tout cela, mais moi je viens de la mort, hein, I am je not le a répète, et je ne suis pas en figure de not here to gourou, be hein, a je suis pas guru là baba. pour jouer les I gourous. was very silent. Moi, j'ai For 40 passé years. toute ma vie dans le My student, silence, hein. Ce Jonathan, sont who's mes translating, étudiants, they brought me comme into the media. Jonathan qui traduit à They ce said, "You need moment-là, to talk qui ont because if you insisté aussi die, pour que this je is all sorte gone." de la grotte, parce que I si didn't je want it. disparais, qu'est-ce qu'il va But advenir de Jonathan ces did. savoirs-là? My student did. Plein They d'étudiants requested. sont venus pour me So, soutenir et me suggérer de le faire, Why? parce Because que this is my c'est très experience. très important. Moi, je n'ai pas peur de parler de ça, parce que c'est I mon see expérience. what is the other side. J'ai vu ce que c'était derrière. Tell me one thing. In class 1 or class 2 Par or exemple, en class CP, 3, CE1, CE2, would you go to class 2 or 3 if you did not complete est-ce your qu'on vous laisserait version? passer en CE2 si vous n'aviez pas appris à No, no. lire et à écrire un petit peu, au moins en What CP? is a Non. cross? Le calcul, Retake pareil, non. is Il faut incorrect. des bases, des fondamentaux. So pain Donc, tant que vous is n'avez pas incorrect appris, acquis solidement, because you ben, feel vous pain. allez retravailler. Eh ben, c'est You have pareil. no Vous joy. avez It's dans incorrect. votre vie des douleurs, des You have to difficultés become avec des gens, des joyful. relations, des Correct. situations. Ce sont Then you des go to the enjeux de next level. travail. Ne les fuyez pas, travaillez-les. And people Et là, ask vous me, allez vous what is sentir level 2? soulagé dans I say, votre corps, level dans 1. votre cœur. Vous allez être heureux. But Et you c'est went to là que class vous avez 1, clarifié les you went enseignements. to class 2. Et quand vous avez ce soulagement qui s'opère How dans does le the cœur, class 2 look like? comment et à quoi Quite ressemble different. justement ce passage de niveau en Again, CE2 you par have the 10 exemple? 10 Mais subjects. ça ne s'arrête pas, vous You aurez have les to keep mêmes on sujets, going. enfin en tout cas non, pas les mêmes sujets, mais So, vous aurez les you sujets have the déclinés choice. I différemment. don't want to Vous be allez born. avoir d'autres No. matières évidemment, de la même façon, mais ce sera basé sur Is les there something acquis called free solidement will? consolidés No. de la première année. Your body is a machine. Le corps physique, c'est une It will be machine. destroyed. Il sera détruit à But the terme. soul never L'âme, dies. elle, ne meurt pas. Soul never sleeps. L'âme ne dort pas. It's a frequency. C'est une fréquence, light. de l'électricité, c'est une It's a lumière, study. c'est It moves. une étude permanente. And there is no ending. C'est un continuum, il n'y a pas If de you fin. believe there is an ending, there is no ending. Vous croyez qu'il y a une fin à cela, ce n'est pas vrai. Do you understand? Qu'est-ce qu'il y a Tu parles beaucoup de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, justement? Qu'est-ce que tu peux nous partager de ce que tu as vu de cet autre côté? Like I say, there is nothing beyond. If you Comme je le disais, en fait, il n'y a rien derrière, au-delà. En fait, il faut comprendre, si on meurt de mort naturelle, qu'est-ce que la mort naturelle déjà? you die from old age, your time. Vous allez mourir de vieillesse, You die from accident. mourir d'un accident, Somebody kills you. quelqu'un vous tue, Okay? You die from sickness. une maladie. These are all natural death. Tout ça, ça va être des morts naturelles. Je simplifie un peu parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est grosso modo ça. On a 45 jours pendant laquelle l'âme se prépare pour son prochain Of course, the public travail, will sa wonder, prochaine how does he incarnation. know? On peut se demander comment je sais tout ça. Oui, moi je viens de la mort d'une When I part. was En blindfolded, plus, j'ai fait l'expérience des yeux bandés pendant des mois et j'ai pu me that is why reconnecter à this tout. book is so important. Et tout comprendre de cette manière-là. Et c'est pourquoi je l'explique notamment dans mon livre. Donc référez-vous-en dans ce livre. En 1 heure d'interview, on ne peut pas rentrer dans ce détail, malheureusement. So, Jonathan, can you pick up what I was talking about? Yes. I lost it.
de 45 days. Yes. So the life continue 45 days. So what is 45 days? Donc, qu'est-ce que c'est que ces 45 jours? One day is one life. Une journée, c'est une vie. What is one life? Qu'est-ce qu'une vie? 40, it's almost like you lived in one physical body. Donc, vous avez vécu dans All un... life that you lived, it represent in one day. La vie que vous venez de terminer dans ce corps physique, 7 years. elle va être condensée en une journée à l'échelle de l'âme. 5 lives. Et vous allez repasser en revue tout cela. Vous allez Soul. et faire ce travail pour 45 vies. En fait, on simplifie encore un peu, mais c'est à peu près l'idée, s'il faut comprendre. Et vous allez retravailler tous ces enseignements-là. Et moi, c'est ce que j'ai vu là, quand j'avais les yeux fermés, et notamment aussi quand j'étais mort. Et après cela, ces 45 jours, vous avez votre feuille de route, vous reprenez un corps humain, un corps physique, et vous rentrez dans une nouvelle route d'apprentissage. Take your life. Attention, si vous vous suicidez, Have to wait. il va falloir, comme je le disais, attendre jusqu'à la fin prévue initialement. My Par life is not exemple, doing well. si à 55 ans, ma vie ne se Nobody passe pas explained to bien, me. I never had personne ne m'a jamais study expliqué about comment ça the physical fonctionnait. body. On ne m'a pas appris comment fonctionnait ce corps-là. Je ne sais pas ce que c'est. That if I finish Et alors on myself, me dit que voilà, si le suicide arrive, je vais so I me soustraire à toutes les souffrances. to age of 55, À 55 ans, but my original admettons, time, je me suicide alors que je devais aller jusqu'à 70 ans. but because I know that if I take, I'm away from suffering, so I take myself. Et je mets fin à mes jours, mais il restait 15 ans. I don't get a physical body. Pendant 15 ans, je n'ai pas accès à un corps physique. Neither I can process it. Je ne peux pas travailler les enseignements. Je suis dans la douleur du corps This is why, énergétique please do not et je dois attendre en errance pendant 15 ans. 15 ans, à l'échelle d'une âme, to c'est the one énorme public. puisqu'une âme, une journée, If your une loved vie one à l'échelle humaine. have taken your Donc physical comprenez le temps body, que ça représente. Your loved one is the physical body, not the soul. Comprenez aussi pour les gens qui sont partis autour de vous. The soul is Le learning. corps physique, il y a l'attachement, So oui. don't worry. Mais l'âme, The elle, soul elle est doesn't passée à autre suffer. chose. Hein. L'âme, si elle est morte d'une mort naturelle, est passée à autre chose et fait autre chose, prépare sa Like I nouvelle say in the incarnation. beginning, soul have no pain. Puisque l'âme, elle ne va pas souffrir de cette mort-là, ni même d'une maladie, ni d'une mort The douloureuse. physical body. C'est le corps physique qui souffre. L'âme, non. But for us, we are suffering. Donc ne nous inquiétons pas de trop pour nos proches qui sont aussi dans la souffrance. Because we've been L'âme, told elle survivra à cela. Et on nous apprend que cela est la douleur, cela est la when I was souffrance. in the belly, I didn't know. Mais quand j'étais dans le ventre de ma mère, je ne savais pas ce que c'était que la souffrance, que la joie. C'est ce qu'on m'a appris après. À l'état naturel, je ne savais pas ce que c'était. Qu'est-ce qui t'apporte, toi, le plus de joie sur Terre? That I am in this world. Et le simple fait d'être là, d'être en vie, et c'est j'apprends. I'm so grateful. Et j'ai tellement de gratitude pour cela. You can't reach PhD Et vous without ne class pouvez 1. pas atteindre le doctorat sans passer par le I CP. need Ça class a du 1, sens. class 2, Là, class j'ai 3, besoin de class faire 4. mes gammes à tous les Then niveaux. PhD is Et fun. après, je peux I can bring you to m'amuser PhD. en doctorat. On peut amener un élève de CP en cours magistral à l'université. Qu'est-ce qu'il va y comprendre? Rien. Il va peut-être trouver ça drôle, il va You know, I'm highly trouver ça qualified, inspirant. Par exemple, l'ayahuasca. but I never give. Je suis très qualifié pour ça, mais je ne l'ai jamais I never donné. taken. J'en ai jamais But pris. I'm stoned 24 hours a Mais day. je suis stone H24, j'ai 25 ans, j'ai 55 ans, je ne suis jamais fatigué, jamais malade, j'ai Why? Because pleine I puissance understand. parce que j'ai compris mon système. You see, you take ayahuasca. Par exemple, vous prenez de l'ayahuasca, vous devenez un Bouddha pendant 8 heures de 8 hours later, de you're back in the same shit. Après, vous revenez dans la même merde, si je peux me permettre. You understand? Et puis, que se passe-t-il? Que vous faites de ces In 2 years later, difficultés-là? ayahuasca will be available in every shop. And our Si on continue young comme ça, l'ayahuasca generation sera en libre needs accès, to libre say service easy partout, et ce sera chercher un raccourci, alors qu'il n'y a pas de raccourci dans la vie, il n'y a pas de raccourci dans l'apprentissage. Il faut travailler, comme à l'école, il faut travailler. On n'a pas besoin de plantes pour cela. Oui, les champignons, l'opium, No, we don't. on n'a pas besoin de ça pour la conscience. This is Il faut actually travailler. brings extra dopamine, Parce que ça fait des shoots de dopamine dans le système avec la glande pinéale. and I can bring that. Mais on peut le faire soi-même, ça.
our energy. avec son We énergie. are full of electricity. On est plein What is d'électricité. energy? Electricity. Qu'est-ce que l'énergie? C'est l'électricité. East, they call energy. En Orient, on appelle ça de l'énergie. En Occident, l'électricité. Le corps, c'est une machine. And I can increase my dopamine. Et on peut booster sa dopamine Understand? soi-même, sans substance. I want our young generation Moi, je veux absolument que les nouvelles générations comprennent cela et comprennent ce que c'est que la vie. what is your brain. Comprendre ce que c'est que le cerveau, que c'est un disque dur, Mechanical hard drive. que c'est juste un outil Like mécanique. right now, if you look, Par exemple, the robots are coming up. regardez les robots qui se développent partout. Do you know the robots going to become more intelligent Les than robots humans? seront plus intelligents que les êtres humains d'ici peu. Robots don't need us anymore. Les robots n'auront plus besoin de l'être humain, hein, ils vont faire leur propre This communauté. is what we are doing. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est en train de détruire Because we la become trajectoire. more On devient très lazy. We paresseux. forget our mission. Ce n'est vraiment pas la trajectoire que l'on This devrait possible, emprunter. On this oublie class one la can be mission. destroyed. Pourquoi on est sur Terre. Et c'est très possible que la classe de niveau 1 qui est la Why do you Terre think this tsunami soit détruite. Pourquoi est-ce qu'il y a des tsunamis, des catastrophes naturelles, of volcano, des the volcans, wars, de réchauffement climatique, des where guerres, this des is coming maladies? from? D'où ça vient tout This is ça? all our negativity. Ça, c'est notre We négativité, think collectivement et individuellement. On pense tout le temps See négativement. the cross. Vous voyez ces croix-là qu'on a à l'échelle individuelle. On est là, sur Terre, pour venir clarifier nos croix. Mais en fait, au lieu de faire cela, on crée encore plus de poids et de négativité. À chaque fois que vous pensez négativement, vous soutenez la guerre ailleurs. Parce que cette énergie-là négative a besoin de votre négativité pour agir. Par exemple, vous dites négativité à une plante constamment, en une semaine, la plante est morte. À chaque fois que vous jugez, que vous jetez du feu de la négativité sur quelqu'un, sur quelque chose, vous envoyez directement de l'énergie à ce collectif négatif qui alimente les guerres, qui alimente tous les désastres que l'on voit aujourd'hui. Alors évidemment, on parle en termes humains, avec des termes positifs et négatifs. Au contraire, envoyer de l'amour, envoyer de la lumière, envoyer de la positivité. Il faut absolument qu'à l'échelle individuelle, on se responsabilise de ça. Il faut qu'on change maintenant, il faut qu'on prenne conscience maintenant, sinon, à l'échelle collective et individuelle, on est foutu. Il faut absolument arrêter d'envoyer de la négativité. C'est de la magie noire, ni plus ni moins. Et quand vous pensez négativement de quelque chose ou de quelqu'un ou de vous-même, vous pratiquez cela et vous le nourrissez. Pensez positivement. C'est vrai qu'on parle souvent des égrégores, parce qu'à Nexus, on parle souvent aussi de cette oligarchie qui se nourrit des égrégores négatifs et qui maintient les gens, les peuples dans l'angoisse, dans la peur, et ils manipulent beaucoup les gens par cette peur pour accroître leur pouvoir. Est-ce que ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire éviter de donner ce négatif à ceux qui nous dominent ? Non, alors il faut comprendre que la perception que vous avez, c'est justement une réflexion de l'inconscient du diable. Votre inconscient, c'est la négativité. Votre conscience, c'est la positivité. Pour faire simple, votre inconscient, c'est votre enseignant. Donc toute la négativité que vous voyez à l'extérieur, c'est en fait votre enseignant. Ça vous apprend à vous positionner. Et vous n'allez pas le détruire en envoyant de la négativité. Vous n'allez pas le répéter à votre échelle non plus. Vous allez apprendre et avancer. On va vous hacker pour vous rendre encore plus négatif et ça va tout détruire. Et c'est très clair que la négativité nourrit la négativité. Cette négativité-là veut vous rendre négatif, veut vous rendre en colère, dans le jugement, etc. C'est de la télépathie qui se passe. Comme un Wi-Fi, comme des virus Internet qui se connectent à nous. Mais nous, il faut qu'on fasse le shift absolument maintenant, d'aller dans le positif, d'être dans la gratitude, y compris envers des choses que l'on juge négativement. Et attention à cela, parce que ça veut dire qu'on est peut-être nous aussi dans la négativité. Là, quand on parle des guerres à l'extérieur, elles se passent déjà à l'échelle de notre famille, avec nos parents, avec nos frères, avec nos partenaires de vie, avec nos collègues. Mais si on n'est pas capable de le faire à l'échelle de notre cellule familiale, comment voulez-vous qu'on le fasse à l'échelle du monde ? Vous voyez bien que notre responsabilité, elle commence déjà là. Voilà, ce corps humain
a plus de bactéries qu'il n'y a d'êtres humains sur Terre. And the bad bacteria, Les mauvaises bactéries, entre guillemets, attaquent les bonnes bactéries. Mais c'est pareil, hein, à l'échelle du monde, c'est pareil. I told you, what is outside, it's inside Ce qui se yourself. passe à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Je le répète, c'est un reflet. Il y a plus de bactéries que d'êtres humains. So you are a world Donc of vous yourself. êtes vous-même un monde en vous-même, en soi. Vous êtes la vie, vous êtes un écosystème et vous êtes en vie grâce aux bactéries. Les bonnes bactéries vous défendent des attaques des mauvaises bactéries. La guerre existe déjà dans votre organisme. When the bad Et bacteria parfois, quand la very mauvaise bad, bactérie take some medication. prend le dessus, vous prenez un médicament, vous lancez une bombe atomique dans votre système et vous tuez les mauvaises bactéries. C'est ce qu'on fait aussi quand on bombarde un pays, entre guillemets, si l'on veut, pour comprendre qu'à notre échelle se joue tout ce qui se passe à l'échelle globale. Et c'est ce que je veux faire comprendre aux gens. Ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Ne regardez pas à l'extérieur, regardez à l'intérieur. Je ne dis jamais aux autres « je t'aime ». Parce que du moment où je le dis, c'est que j'ai une forme de doute en moi. Non, je m'aime à tel point et que cet amour-là se répand et rayonne à l'extérieur sur les autres. Et c'est comme cela que l'on peut aimer et transformer le monde. Aimez-vous à tel point que cet amour-là va rayonner. Et vous n'aurez plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, parce que ça se joue à l'intérieur de vous. Et c'est ça notre problème. On s'abandonne, on s'oublie. Et souvenez-vous, vous êtes la chose la plus belle dans ce monde-là. Donc, arrêtez de souffrir de cette vie-là. Souffrez certes, s'il faut en passer par la souffrance ou que vous éprouvez de la souffrance, mais ne restez pas bloqué dans cette souffrance-là. Continuez d'avancer avec conscience. La vie sera toujours faite de hauts et de bas, de vagues. Votre cœur, quand vous regardez un électrocardiogramme, est fait de ces vagues-là. Non, nous, ce qu'on veut en tant qu'être humain, c'est le confort, c'est la tranquillité, la sérénité, quelque chose de plat. Un électrocardiogramme plat, c'est quelqu'un qui est mort. La vie, elle, est faite de reliefs. Et c'est dans ces reliefs-là qu'on apprend. Quand vous êtes à terre, vous allez vous relever. Quand vous êtes en bas d'une montagne, vous allez regravir une autre montagne. Et très honnêtement, quand vous allez mourir, a priori, personne ne va venir avec vous dans votre tombe. Ni vos parents, ni vos partenaires, ni votre partenaire, ni vos enfants, ni qui que ce soit. C'est votre chemin. C'est votre vie et vous êtes seul là-dedans. Tout ce qui est autour de vous, ce sont des expériences. À terme, ce qui compte, c'est ce que vous avez fait de cette existence-là. Tous les matins, depuis 40 ans, je me demande 3 questions. Première, qui suis-je ? Je ne veux pas le savoir, mais je me le demande quand même. Deuxième question, qu'est-ce que ma mission ? Je ne sais pas, et je n'ai pas besoin de le savoir. J'aime les surprises. Allez, donnez-moi des surprises, c'est la vie, de toute façon, si je le sais en amont. Alors il n'y a pas... il n'y a plus de joie à découvrir la vie. Et la troisième, si aujourd'hui c'est mon dernier jour, comment est-ce que j'ai envie de le conduire ? On souffre pour des choses qui sont passées. Le passé, c'est terminé. On souffre pour l'avenir. Ça n'existe pas. Il faut qu'on vive dans l'instant. Et ça, c'est très important. Une application concrète à faire pour atteindre cette conscience-là, pour faire en sorte que l'inconscient ne joue pas avec nous. Tu parlais tout à l'heure de la mort, on est seul. Est-ce que selon toi, on est vraiment seul ? On ne rejoint pas les gens qu'on a aimés dans notre vie ? On ne retrouve pas les personnes qu'on a rencontrées ? Non, imaginez. Ça fait par exemple 30 000 ans que vous incarnez. Mort-né dans des milliers de corps. Chaque corps, une date, une durée de vie. Faites le calcul du nombre de parents, du nombre de gens que vous avez aimés à travers toutes ces vies-là. Vous pensez vraiment qu'on peut contre... C'est impossible. Oui, on se rencontre. Parce qu'on est dans la même classe, on se recroise tous. Il y a des millions de classes de niveau 1 dans l'univers. La Terre, c'est une des meilleures.
but we are destroying it. mais on la détruit. On détruit Of course, cette lasse. the soul have a Donc, memory. l'âme, oui, l'âme va Sometimes we reconnaître meet. les autres âmes. I remember you. Parfois même, on en a conscience plus ou moins parce qu'on se dit « Ah, mais je te connais, non ? Mais où est-ce qu'on s'est rencontrés ?» So familiar. Espèce de déjà vu comme ça, de familiarité avec des personnes qu'on n'a pourtant jamais rencontrées. There's no family. Mais en fait, non, ce People say sont there is des a êtres, oui, loved qu'on a one. déjà croisés dans d'autres No. incarnations. Your loved one is Mais on ne your se réunit physical pas en body, conseil de famille au-dessus, non. not the soul. Mais il y en a pourtant qui font des expériences de mort imminente et qui témoignent d'avoir revu certaines personnes et qui récupèrent même certaines informations dans leur parcours d'expérience de mort imminente. Est-ce que c'est vrai? Yes, you have to understand is that when we talk about the soul, Oui, en we fait, il faut have a comprendre lot of quand on psychology parle de involved. l'âme, on a aussi Like I beaucoup tell you de example, psychologie qui right rentre en now, compte. Par exemple, je vous dis maintenant, Your grandfather is coming right votre, now to me, and je he vous wanted dis, to ben say voilà, that votre before he grand-père died, voulait vous dire he ça avant de wanted to partir. send you some Il messages. voulait vous donner un message His message was just to tell you that he loves you very much. et de vous dire qu'il vous aimait Out beaucoup. of 100 people, this match Et puis bon, bah, We ça va on évidemment psychological concorder avec emotional énormément part. de parcours de vie. The reality On is peut, your la soul réalité est plus is in a complexe que ça. frequency. Les âmes, oui, communiquent entre elles sur des Yes, for fréquences. 45 days, Oui, pendant the 45 soul jours, l'âme stay with the physical body reste proche du corps so physique. attached. On est très attaché à with the ça. On physical reste body. proche du corps physique, des And lieux it qu'on a doesn't vécus, want to let go. des proches This du is a corps very physique. Oui, important ça one. c'est très important So, à comprendre et the c'est vrai. physical body don't want to Euh, let. So example, let's say my Par exemple, father, mon père. just passed away Mon père est in décédé the month of April. Okay? en That's 1 avril, year. il y a un an, So passé. 45 days 45 jours. because it was a natural death. C'est une mort naturelle. So he's now is 45 jours de préparation. Et maintenant, il a à peu près 2 mois dans un nouveau corps. 45 jours, 9 mois de grossesse. Maintenant, mon père, son âme est incarnée dans le corps d'un bébé de 2 mois. Maintenant, je peux me connecter à lui, mais est-ce que j'ai envie de venir perturber l'âme de ce bébé? Non. Par exemple, vous prenez votre téléphone et vous avez plein d'appels manqués. Mais non, l'âme n'a plus rien à voir avec vous. Sur le plan télépathique, oui, vous pouvez, mais ça n'a aucun sens. Parce que chacun son parcours. Et donc, si vous voulez que vous avez perdu des proches, vous pouvez faire le calcul, 45 jours par exemple, et après, vous allez ajouter 9 mois, etc. Par exemple, vous avez 42 ans. Donc, il y a 42 ans, tout existait dans ce monde-là. Votre corps physique actuel, non. Mais il y a 42 ans, vous aviez sans doute une famille, dans un autre corps, des enfants probablement, voire même des petits-enfants. Il est possible, et même très certain, que votre tombe soit quelque part, et qu'il y ait forcément dans un salon un album photo avec vous dedans, dans votre précédent corps. Parce que c'était pas il y a si longtemps, 42 ans. De même pour vous, vos grands-parents, vous avez des souvenirs avec des photos. Vous savez où leur cimetière se trouve, sépulture. Donc, comprenez bien comment la vie, en fait, s'inscrit de corps à corps. Mais les âmes n'ont pas de famille, ce sont les corps physiques qui ont des familles, ce sont des fréquences. Donc on n'a pas besoin de venir interagir avec les autres âmes, on peut le faire, mais c'est un bébé, par exemple, qui est dans un nouveau corps pour apprendre, pour travailler, il ne faut pas perturber ce travail-là. Le corps physique, c'est votre famille, mais l'âme, non. L'âme, c'est un satellite qui navigue. Et l'ordinateur, le satellite, on l'a compris tout à l'heure. Quand l'ordinateur est fichu, le satellite ne donne plus d'informations, il peut se détacher, aller trouver un autre ordinateur, par exemple. Ben, l'âme, c'est pareil. Est-ce qu'on ne vient pas quand même de la même source, tous? Est-ce qu'on n'est pas tous connectés à la même source? No. They are from, like example, all the animals that's in the back. All the animals. Donc, par exemple, tous les animaux.
Autres espèces que nous ont des âmes, viennent d'autres niveaux. Ils ont leurs propres enseignements à travailler. Personne n'a les mêmes croix, parce qu'elles dépendent de nos expériences, de la façon dont on les traite. Par exemple, vous en avez 5, j'en ai 50, peut-être quelqu'un d'autre en aura 100. On a tous des problèmes, des sujets différents. Ça ne s'arrête jamais, hein, c'est un continuum. Et puis même quand on est en doctorat, on continue d'apprendre. C'est une histoire sans fin. On revient en classe de niveau 1 depuis le doctorat. Par exemple, on s'incarne, on devient professeur. Maintenant, ça va être à vous de venir guider les autres ou vous vous perdez dedans et vous n'accomplissez pas ce pourquoi vous êtes venu et donc vous allez redoubler encore. Alors, peut-être question un peu naïve, mais d'où viennent alors toutes ces âmes? D'où viennent ces fréquences? Est-ce qu'il y a une origine à tout ça? Et où d'où toute cette énergie vient? Okay, it's very much like, if you look at the gold nowadays, gold and the French money. Donc par exemple, Right, there is a number. prenons la monnaie française, voilà, vous avez un nombre de pièces de monnaie qui sont créées, pas plus, pas moins, l'or ou autre, enfin... Comprenons plutôt que ces âmes-là ont été créées il y a des milliards d'années. Hein. Il y avait un nombre d'âmes qui a été créé à ce moment-là. Il n'y a pas eu de création a posteriori. Ce sont des fréquences. Ce qu'on appelle le mot âme, c'est donné, c'était créé par l'être humain. L'âme n'a pas de nom, de désir, tout ça, ce sont des fréquences. Quand je parle, ce sont des fréquences, ce sont des informations. Et toutes ces informations-là, elles viennent d'une fréquence en effet qui existe depuis des milliards d'années et qui continue d'apprendre, et puis on redouble, voire même parfois on passe au niveau inférieur, oui, parfois on passe au niveau supérieur, mais on ne fait que ça parce que vous avez l'impression d'avoir fait des acquis solides, mais si en fait vous ne vous comportez pas de la bonne façon pour apprendre et pour continuer, et que vous êtes sous l'inconscient, etc., vous allez revenir en arrière. Et on recommence, et on recommence, et encore. Par exemple, tous les étudiants veulent leur bac, ou aller même en doctorat, mais tout le monde n'y arrive pas. Enfin, c'est façon de parler, évidemment, mais tout ça pour dire que les études vont continuer, et dans cette vie-ci, on peut arrêter nos études, mais par contre, dans la vie des incarnations du continuum d'apprentissage des âmes, non. Il y avait ce nombre-là, si l'on veut, d'âmes. Pourquoi est-ce que la population sur Terre augmente ? Une nouvelle âme, ce qu'on va dire une jeune âme, une nouvelle âme, c'est une âme qui viendrait par exemple d'une autre espèce animale et qui intégrerait un corps physique humain. Mais ce sont des âmes qui répètent comme ça pendant des décennies, des générations, les incarnations, et qui redoublent et sont de vieilles âmes. En réalité, les âmes viennent sur Terre parce qu'il y a de l'espace et on vient sur Terre parce qu'il y a de la place et que c'est une bonne école. Vos bactéries, ce sont des âmes. Ce sont des êtres vivants qui ont une forme d'intelligence certainement supérieure à la nôtre. À quelque part, elles vivent dans un autre niveau d'apprentissage de vie, mais elles vivent dans notre corps, comme nous on vit dans la planète Terre. Pareil.
Les bactéries qui vivent à l'intérieur sont d'un autre niveau et mon corps sert d'habitacle, de planète à ces êtres-là. Et donc, pour certaines personnes, de faire ces changements d'échelle, c'est très compliqué. Et on finit par rendre la copie, mourir, et on ne comprend pas, on n'a pas compris. Mais, et c'est surtout donc en fin de vie, comme je le disais, on se tourne vers la spiritualité, parce que tout nous est montré sous nos yeux, tout ce qu'on aurait pu faire différemment. Mais c'est trop tard. On le voit, mais on ne peut plus agir. Et donc après, on essaie de trouver des formes de rédemption, si l'on veut, mais c'est trop tard. Donc maintenant qu'on est vivant, il faut travailler. Travailler avec votre père, avec votre mère, c'est les racines, c'est le plus important. Vous ne passerez jamais en niveau supérieur si vous n'avez pas clarifié ça. Les parents, ce sont vos premiers enseignants. Allez les voir, remerciez-les. Déjà de m'avoir donné naissance, parce que j'ai un corps qui fonctionne grâce à eux. Donc, merci. Et si vous ne clarifiez pas ces croix-là, vous ne passerez pas en niveau supérieur. On revient en niveau 1. Est-ce que toi, aujourd'hui, il y a encore des événements, des choses qui te touchent, qui te font encore du mal? Et comment tu fais pour les transformer en joie? Tout d'abord, oui, je suis plein de gratitude à l'égard de toutes ces difficultés-là, de cette douleur. Parce que ça a été mes plus grands enseignants. Et même à l'âge de 55 ans, je demande à ce qu'on me donne toutes ces douleurs-là. Parce que je veux la joie à la fin. Je veux être sur le lit de mort lorsque je vais donner ma copie avec sourire, avec sérénité. En anglais, on dit de goûter à l'amertume avant de manger le sucré. Mais on ne fuit pas l'amertume. L'amertume, c'est ce qui nous permet d'apprendre le mieux, certes dans la difficulté, mais c'est comme cela. Normalement, je dors à 21h tous les jours. À 21h, je m'allonge. À 4h45, je me lève. Et je cuisine tous les jours. Plein de joie. Je prends pas de médicaments. J'ai 55 ans. Je ne suis pas fatigué. Je travaille tous les jours de la semaine. Et je remercie mon cœur, mon foie, mes poumons, mes reins, tous mes organes avant de me coucher. Pourquoi ? Parce que je meurs et je ne sais pas si je me réveillerai le lendemain matin. Donc je remercie tous mes organes d'avoir travaillé comme des esclaves, si je puis me permettre, toute la journée. On oublie surtout de tirer notre chapeau et de la gratitude à notre corps. Et j'aimerais bien aussi que votre public écoute une musique de Nina Simone qui I know, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de style, je n'ai pas de vêtements, je n'ai pas de famille, je n'ai pas de toit. Et par contre, j'ai mon foie, j'ai mon cœur, j'ai mes yeux. Ah voilà, j'ai mon corps et ça, personne peut le prendre. Et c'est une leçon extraordinaire. Il faut vraiment que tout le monde écoute cette musique. Je voulais te remercier parce qu'effectivement, tu te couches très tôt. À 21h, il est 22h51. Au moment où on enregistre, donc tu nous as fait un vrai cadeau d'être là. Je suis très heureux de pouvoir veiller avec vous ce soir pour donner cette interview, essayer de permettre au plus grand nombre d'avoir accès à ces connaissances-là aussi. Il est tard, je regarde la montre, mais sachez que j'ai aussi un compte Instagram, Healing Hand Center, connecté à un compte Facebook qui permet régulièrement de poster des vidéos courtes, mais sur tous les sujets de bien-être psychologique, physique, énergétique, avec des pratiques, etc. Donc, allez voir le Healing Hand Center et apprenez, pratiquez. Et oui,
Oui, bien sûr. Très important, le livre. J'allais dire, allez sur le compte Instagram de Raoul parce qu'il y a énormément de contenu en accès libre, très très inspirant. Évidemment, le livre L'école de l'âme, là où la vie enseigne et l'âme mûrit, aux éditions Guy Trédaniel. Très belle couve, très forte, très puissante, très inspirante comme tous tes enseignements. Est-ce que pour finir, pour ceux qui nous écoutent, il y en a qui sont peut-être heureux, d'autres moins heureux, d'autres qui vivent des périodes difficiles, peut-être des périodes faciles, peu importe. On a tous des moments différents à notre échelle et à différents moments de notre vie. Qu'est-ce que tu peux dire maintenant à ceux qui nous écoutent pour essayer de se reconnecter le plus possible à cette gratitude? Oui. Tout d'abord, j'aimerais insister sur un point. Vous êtes la personne la plus belle que ce monde ait portée, quoi qu'il se soit passé. Évidemment, la vie a des hauts et des bas. Mais à la fin, c'est à vous d'avancer. C'est à vous de vous pousser. C'est à vous de vous aimer. Toujours aimez-vous. Essayez toujours de garder un petit sourire, un minima, un sourire léger à l'intérieur de vous. Quoi qu'il se passe, c'est pour votre enfant intérieur. Ne vous enfermez pas dans le blâme, la manipulation. Aimez-vous, s'il vous plaît. Aimez-vous. Et moi, je vous aime en tout cas. Tu avais dit que tu disais jamais que tu aimais les autres. You said you never say I love you. Mais c'est très important pour le public aussi. Parce que peut-être que les autres, par le public, à travers l'antenne, on n'aura peut-être pas l'opportunité de se sentir comme si on était en face à face, mais c'est important de le dire. En tout cas, moi, je témoigne, c'est toujours très ressourçant d'être à tes côtés. Les quelques fois où je t'ai vu, vraiment, je regagne cette énergie. Donc, merci. Moi, c'est pas encore mon heure de dormir, donc ça va, je suis bien. Tu m'as renourri, requinqué pour le reste de la nuit. Mais merci infiniment d'avoir pris ce temps pour nous et d'être venu aussi tard nous partager ton expérience. On rappelle évidemment l'ouvrage que vous pouvez vous procurer et évidemment les comptes. Je mettrai les liens de tes réseaux dans la description. Est-ce qu'il y a un site internet où les gens peuvent te retrouver pour suivre tes formations? Est-ce que... And also, I have a very, very big workshop in October and November in Nepal for a whole month. Il y a aussi You will be with me for a full month. Une retraite d'un mois qui se déroule comme ça au Népal, où on est ensemble de 5h du matin jusqu'à 21h, 6 jours par semaine. On travaille à fond du matin au soir. Pratique, théorie, on apprend à prendre soin de soi, des autres, c'est ouvert, les inscriptions sont ouvertes. C'est près de Katmandou, dans un centre ayurvédique, dans la jungle, comme ça, c'est très très beau, je traduirai. Il y aura toute une équipe pour prendre soin de vous et vous former. Venez en octobre, novembre, ça se chevauche un peu jusqu'à la mi-décembre. Il y a 2 sessions. Je ne sais pas si je serai là, mais ça me donne envie. En tout cas, merci infiniment Raoul. Merci Jonathan pour la traduction. Merci à vous. Retrouvez-nous évidemment en kiosque et sur nexus.fr pour continuer à nous soutenir et soutenir ce travail d'information indépendant. Et si vous voulez nous retrouver dans la joie, évidemment, pour le grand festival Nexus les 27 et 28 juin prochains, faites vite parce qu'il reste très peu de place. Le lien est dans la description. Merci messieurs. Merci à ceux qui nous ont suivis. Très bonne soirée et à bientôt.